La 5G, on en entend souvent parler juste pour la vitesse sur nos cellulaires, mais les documents qu'on explore aujourd'hui, ça nous montre vraiment autre chose. On va voir comment ça transforme des secteurs comme l'industrie ou même l'événementiel, puis comment ça peut aider pour l'accessibilité. Exactement. Puis c'est ça le point important. La 5G, c'est pas juste une 4G plus rapide, là. Ce qui la distingue vraiment, puis nos sources le montrent bien, c'est sa capacité à connecter une quantité énorme d'appareils en même temps. On parle d'1 million par kilomètre carré. Avec ça, une latence très, très faible, quasi instantanée, puis une super fiabilité. C'est ça qui ouvre la porte à l'industrie 4.0, les véhicules connectés, des nouvelles expériences immersives. OK, parfait. Fait que, allons-y avec des exemples concrets. Un domaine qui m'a frappé, c'est l'accessibilité. On a des solutions comme audio. C'est simple, hein. Tu scannes un code QR avec ton cell, puis tu as accès à des flux audio spécifiques, genre de l'audiodescription ou des commentaires pour un match à Roland-Garros ou au JO de Paris, là. Plus besoin d'appareils spéciaux. Mhm. Puis il y a aussi Touch to See. Ça, c'est assez impressionnant. C'est une tablette tactile pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Elle vibre puis donne des retours haptiques pour suivre le ballon, l'action dans un match en direct. Imagine l'immersion. 5G est absolument crucial pour que ça marche, pour que les vibrations correspondent vraiment à ce qui se passe sur le terrain. Les données des caméras analysées par l'IA doivent arriver à la tablette sans aucun délai qu'on peut percevoir. La moindre petite latence, puis ça brise tout. Fait que l'on voit direct comment la techno, elle aide à l'inclusion. Ah ouais, c'est vrai. Puis le besoin est là, hein? Le catalogue le dit, presque 1,7 million de personnes en France avec un trouble de vision, puis 87 qui trouvent les événements sportifs pas super accessibles. C'est une application vraiment humaine de la technologie. Changeons de décor complètement. L'industrie lourde. L'exemple d'ArcelorMittal avec leur projet 5G Steel à Dunkerque, ça parle. Un réseau 5G privé sur un site immense, là, 10 km². Puis concrètement, les gestionnaires sur le terrain, ils utilisent des tablettes connectées en 5G. Fini le papier, fini les VPN qui marchent une fois sur deux. Là, c'est plus réactif, même dans cet environnement industriel difficile pour les ondes. Exactement. Puis l'article sur l'industrie manufacturière, il insiste là-dessus. Ces réseaux 5G privés, c'est la clé pour l'usine intelligente. Le Wi-Fi public, souvent, il y a de la misère dans ces milieux-là. Couverture, fiabilité, sécurité. La 5G privée, elle, amène cette robustesse. Ça ouvre la porte à la maintenance prédictive grâce aux capteurs, mais aussi aux robots mobiles autonomes, les AMR, qui se promènent tout seuls dans l'usine. Ah oui, les robots qui se déplacent seuls. Ouais. Continental a même équipé une usine complète en République tchèque. C'est majeur. J'imagine que pour ces robots autonomes, la connexion doit être sans faille, non? Ah ben oui, c'est sûr. La moindre coupure, le moindre délai, et hop, tout arrête. Ça peut même être dangereux. C'est là que la fiabilité et la faible latence de 5G sont vraiment déterminantes. Cette idée de connexion fiable puis rapide, c'est aussi central pour la mobilité, j'imagine? Le projet 5G Open Road? Oui, tout à fait. Ce projet-là, il teste l'assistance à la conduite, mais surtout la communication V2X, Vehicle to Everything. L'idée, c'est que les autos se parlent entre elles, mais aussi avec les infrastructures, genre les feux de circulation. Ultra fiables. On parle de sécurité, là. La 5G, c'est pas mal la seule techno qui peut garantir ça à grande échelle pour l'instant. À Angers, par exemple, le projet 5GN Mobilité. Ils utilisent la 5G pour ramasser puis analyser en temps réel des données sur la qualité de l'air avec des capteurs sur les autobus. Potentiellement, ça permettrait d'adapter la circulation pour réduire la pollution. Intéressant. Ou encore un truc plus ciblé, comme Redin 4, qui utilise le LTE-M, une branche de la 5G, pour l'Internet des objets pour gérer les poubelles intelligemment. Des capteurs dans les conteneurs disent quand ils sont pleins, fait que ça optimise les tournées de collecte. OK. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce qu'on voit avec ces exemples tirés des documents, c'est que la 5G, ça dépasse juste le débit plus rapide. Ça devient un vrai outil pour améliorer l'accessibilité, rendre les usines plus performantes, plus connectées, la mobilité plus sûre, puis même optimiser la gestion de nos villes. C'est exactement ça. L'impact n'est pas juste technique, il touche à l'organisation du travail, à l'expérience des gens au quotidien. Mais attention, les sources soulèvent aussi les défis, hein? La cybersécurité, c'est majeur, avec tous ces réseaux et objets connectés. Il y a aussi le besoin de développer des appareils qui sont faits pour la 5G dès le départ, l'intégration de tous ces logiciels ensemble, Oui, la gestion des données aussi, j'imagine. puis la gestion de l'immense quantité de données que tout ça génère.
C'est les gros chantiers qui s'en viennent. Bon, ben cette exploration rapide basée sur nos sources donne quand même un aperçu assez fascinant du potentiel très, très concret de la 5G qui se déploie là maintenant.